La protection du consommateur. Souvent, on voit ça comme une montagne de contraintes, pas vrai? Et si je vous disais que c'est en fait votre meilleur atout commercial? Aujourd'hui, on décortique ensemble comment la loi française, quand on la maîtrise bien, devient un super levier pour bâtir la confiance. C'est parti. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot pour dire que ce décryptage vous est proposé par Eduform 31, votre plateforme de formation pro. Ok, pour bien piger tout ce qui va suivre, il y a un concept à avoir en tête. C'est l'asymétrie d'information. Ça a l'air compliqué, mais c'est hyper simple. Le professionnel, il en sait toujours plus que son client. Toujours. Et le but de toute la loi, ce n'est pas de punir le pro, c'est juste de rééquilibrer la balance, de remettre un peu de justice dans l'échange. Gardez bien ça en tête, c'est la clé de tout. Alors, voilà le programme. On va suivre le parcours classique d'une vente, d'abord le déséquilibre entre vendeur et acheteur, ensuite comment bien informer et conseiller, afficher le juste prix, puis on parlera des garanties, ce fameux filet de sécurité, un petit tour par le e-commerce et le droit de changer d'avis. Et on terminera sur la gestion de crise. Logique, non? Allez, on attaque. Informer, conseiller, afficher un prix juste, la promesse du vendeur avant la vente. Parce que oui, tout se joue bien avant que le client ne sorte sa carte bleue. C'est là que la confiance commence à se construire. Et là, attention, il faut bien faire la différence entre deux choses, le devoir d'information et le devoir de conseil. C'est pas du tout la même chose. Informer, c'est factuel, c'est donner les caractéristiques d'un produit, son prix, sa dispo. Point. Conseiller, là on entre dans autre chose. C'est un vrai dialogue. C'est écouter le besoin du client, vraiment, et lui faire une recommandation personnalisée, loyale. Prenons un exemple concret, c'est toujours plus parlant. Voilà, le frigo que le client voulait est en rupture de stock. Le réflexe facile, c'est de dire « Ah, désolé, on ne l'a plus ». Fin de la discussion. Le réflexe pro, c'est de présenter ce tableau. De dire « Ok, celui-ci n'est pas dispo, mais regardez, j'ai l'alternative A, un peu plus chère mais classe énergie A, ou la B, un peu moins chère et super silencieuse ». Vous voyez, on transforme un non en une opportunité de bien conseiller. Le prix maintenant. Là, le mot d'ordre, c'est simple. Transparence totale. Le prix affiché doit être TTC, toute taxe comprise, c'est le prix final, pas de surprise à la caisse. Et souvent, il faut aussi le prix à l'unité, au kilo, au litre, pour qu'on puisse vraiment comparer. Et pour les promos, c'est fini les entourloupes. On doit afficher le prix le plus bas pratiqué dans les 30 derniers jours. Ça change tout. Et ça, c'est tout nouveau et super important. C'est la réponse à la fameuse shrinkflation. Vous savez, quand le paquet de gâteaux rétrécit, mais pas le prix. Et bien maintenant, la loi oblige à afficher cette phrase très précise, en toutes lettres, pendant 2 mois. L'info doit être claire, directe, impossible de passer à côté. Vous voyez, ce sont tous ces détails qui font la différence. C'est ça l'excellence professionnelle. Et d'ailleurs, pour aller plus loin sur ces sujets, je vous conseille vraiment les guides sur Eduform 31. C'est clair, c'est précis. Bref, un bon réflexe à prendre, c'est de suivre leur page pour rester à jour. Ok, on passe à la suite. Les garanties, le filet de sécurité. Votre responsabilité après la vente. Parce que la relation ne s'arrête pas une fois le paiement effectué, bien au contraire. C'est même là que le plus important commence pour fidéliser, la gestion de l'après-vente. Alors, en matière de garantie, il faut avoir les idées claires. Il y en a 3 types. Les 2 premières sont légales, donc obligatoires, vous ne pouvez pas y toucher. C'est la garantie de conformité et la garantie contre les vices cachés. Et puis il y a la 3e, la garantie commerciale. Celle-là, c'est un plus, un extra que le vendeur peut proposer pour se différencier. Focus sur la plus importante, la garantie légale de conformité. Pour un produit neuf, c'est 2 ans. Et là, il y a un point absolument capital à comprendre. Pendant ces 24 mois, s'il y a un défaut, la loi part du principe que ce défaut existait déjà au moment de la vente. Ce n'est pas au client de prouver l'origine de la panne, c'est au vendeur de prouver que le client a mal utilisé le produit. La charge de la preuve est inversée. Et ça, c'est énorme. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le client a des droits dans un ordre précis. D'abord, il peut demander la réparation ou le remplacement de l'article. C'est la priorité. Si c'est impossible ou trop long, alors, et seulement alors, on peut envisager une réduction du prix ou un remboursement. Et le point essentiel, tout ça est toujours gratuit pour le consommateur. Pièces, main-d'œuvre et même transport. On change de décor. Direction le e-commerce, avec sa règle d'or que tout le monde connaît ou croit connaître, le droit de rétractation de 14 jours. Dans la vente en ligne, il y a un chiffre, un seul chiffre à retenir par cœur. 14 jours. C'est le délai légal qu'a un client pour se rétracter après avoir reçu son colis. Et le plus fort, c'est qu'il n'a aucune justification à donner. Aucune. Le produit ne lui plaît plus, il le renvoie. C'est un droit. Mais attention, ce n'est pas open bar non plus. Ce droit a des limites et elles sont logiques. On ne peut pas renvoyer un t-shirt personnalisé, pareil pour des produits d'hygiène s'ils ont été ouverts, ou encore un jeu vidéo dont on a enlevé le blister. Et bien sûr, un service qui a déjà été entièrement réalisé. Ça tombe sous le sens.
Allez, dernière partie, et pas la moins importante, la gestion des crises. Du rappel de produits à la médiation. Un moment critique, mais qui est aussi une vraie occasion de montrer son professionnalisme. Et là, premier réflexe, ne pas confondre deux termes, le retrait de produit et le rappel de produit. Le retrait, c'est discret. On retire des rayons les produits qui n'ont pas encore été vendus. Le rappel, c'est public. C'est une alerte pour demander aux clients de rapporter un produit qu'ils ont déjà chez eux. L'impact n'est évidemment pas du tout le même. Quand on lance un rappel, le message doit être d'une clarté absolue. On doit tout comprendre en un clin d'œil. De quel produit on parle? C'est quoi le risque exact? Danger d'étouffement? Et surtout, qu'est-ce que je dois faire, moi, client? Arrêter d'utiliser le produit? Le rapporter? Il faut être ultra direct. Et pour une réclamation, le processus d'impro, c'est 4 étapes. 1. On accuse réception vite, sous 48 heures. 2. On enquête sérieusement. On demande le numéro de lot, des photos, on cherche à comprendre. 3. On propose une solution équitable. Et 4. Si ça coince, obligation légale, informer le client qu'il peut faire appel gratuitement à un médiateur. Bref, si on résume, les réflexes du pro, c'est quoi? C'est informer clairement, conseiller loyalement, honorer les garanties, gérer les retours et les rappels avec efficacité et traiter chaque réclamation avec empathie. Voyez, c'est bien plus qu'une liste de règles à cocher. C'est une véritable philosophie de service. Au final, tout ça nous amène à une question de fond. La loi, elle fixe un cadre, un minimum. Mais la vraie question, c'est, au-delà de ça, quelle relation on a envie de construire avec ses clients? Une relation de confiance durable ou juste une transaction? C'est dans la réponse à cette question que se trouve la clé du succès. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous a été utile. Si ces sujets sont au cœur de votre quotidien, le meilleur conseil, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Et pour ça, vous pouvez retrouver plein d'autres contenus aussi clairs sur Educform 31. Alors n'hésitez pas à suivre la page et à liker pour les encourager. Merci et à très bientôt.